regarde ta vilaine tête là. Parce que moi, des filles moches qui me critiquent, ça va 2 minutes. Je veux bien que tu me critiques, mais sois à la hauteur, je te le dis. Le jour qu'on va se croiser, prépare-toi. Parce que toi, là, je vais t'arracher ta bouche là. Tu fermes ta gueule. Alors, faut nous dire. Moi, je veux savoir en tout cas. Faut nous dire pourquoi c'est terminé. Parce que demain, là, nous, si on veut récupérer vos mecs, faut nous dire si c'est un trompeur. Faut nous dire. Parce que moi, le jour où je te croisais, hein, je vais te déclencher avec une aiguille. Je te le dis. Donc, j'espère pour toi, ma belle, que tu te prépares. Parce que il n'y a que les montagnes qui ne se croisent pas. Les gens se croisent. Eux, c'est juste une question de temps. Vous savez, c'est le couple le plus détesté de la France. Les gars, il y a des flics qui sont en train d'arriver. Franchement, c'est chaud. Donc voilà. Oh my God. J'espère que vous allez bien. Donc là je fais un peu une nouvelle vidéo. Oui, je sais, c'est un décor un peu très spécial parce que je suis pas chez moi, d'accord. Mais comme en fait à l'heure là, à l'instant T, il faut boire le thé quand c'est très chaud, quand c'est très bouillant, d'accord. Je me suis permise de faire cette putain de vidéo. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a des passants et des voitures qui passent, mais j'espère quand même que c'est pas catastrophique, d'accord, parce que je peux pas faire mieux. Comme ça au moins quand je rentre, j'ai juste à faire le montage, insérer, vous savez, les photos, les vidéos, etc. Juste à faire le montage. Donc comprenez que voilà, on s'adapte à la situation. Il fait super beau, je me suis dit pourquoi pas, donc j'ai déposé ça sur une voiture clairement. C'est ça l'envers du décor. Donc là aujourd'hui on va parler de séparation, on va parler de règlement de compte parce que clairement je suis pas venue ici pour rigoler, ça va péter. Donc les gars, hier soir avant de dormir, je me suis dit mais attends, tout est calme, il n'y a rien de spécial et rien de ouf, qu'est-ce qui se passe? En fait, il s'agissait juste de dormir et de se réveiller, Cécilia. Donc, je me suis endormie, je me suis réveillée. Vers midi, je check mon téléphone. Les gars, j'ai sursauté. Je vois les gens, ils m'envoient des snaps. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ouvre les messages des gens. Je me rends compte que Lady Zena, là, Lady Nela ou Zena ou Zoba, peu importe comment vous l'appelez, elle a mis un post en fait, donc je vais vous mettre le post. Elle est en train de dire qu'en fait c'est fini avec son gars. Alors là les gars, fallait voir comment j'ai sauté de mon lit. Tu mens, Cécilia, non! Mais non, c'est pas possible. Tu l'avais dit. Fallait voir comment j'ai sauté de mon lit les gars. Parce qu'en fait je vous explique. Mon ancien snap, quand j'étais tombée sur leur dot, déjà je trouvais ça hyper fake. Zéro émotion. Bref, n'importe quoi. Ensuite je tombe sur la vidéo de son mec faisait son témoignage qu'il est passé de fou, comment il cambriolait, comment il allait tuer son détenu, son co-détenu, etc. Je vais essayer de vous insérer les petits vidéos, les extraits, comme ça vous allez voir. Je suis allé en prison, donc j'ai fait de la prison. Je suis allé à une prison, j'étais incarcéré dans une prison dans le 94, où là j'ai effectué. Mon co-détenu, il faut savoir que c'était un meurtrier, parce qu'en fait il mélange. Donc mon co-détenu avec qui je dormais, c'était un meurtrier, il était là pour meurtre. Et un jour, comme ça, un matin, je me suis embrouillé avec mon co-détenu, on s'est battu. Je me suis battu et j'étais sur lui, j'étais en train de l'étrangler. Je l'étranglais. Et il y a une voix, le diable, qui me disait, voilà, tue-le. Et je me retrouvais très rapidement dans des embrouilles où j'étais amené à me battre, à m'embrouiller, à des choses. En peu de temps, j'étais un mendiant, on peut dire que j'étais mendiant. Après, quelques temps après, donc, j'ai commencé à devenir un grand voleur, c'est-à-dire que je faisais beaucoup de cambriolage. Des cambriolages, je cambriolais des maisons, je vendais de la drogue, je vendais des grands produits illicites. Je parlais tout seul, je faisais des choses incompréhensibles. Plus le temps est passé, plus je prenais des médicaments, vraiment un traitement lourd. J'entendais des voix, je parlais tout seul, je faisais des choses incompréhensibles. J'essayais de me suicider, j'arrivais pas. Je prenais des couteaux parce qu'il y avait des petits couteaux. J'essayais de me... Sans suite parce que les couteaux ils sont bien précis là-bas. Mais j'essaie de me planter le corps, mais sans... Clairement le mec dangereux. En plus c'est un fou reste un fou les gars. Du coup bref, j'ai vu la vidéo et tout ça, j'étais tellement choquée. Je me suis empressée dans mon Snapchat pour parler à mes abonnés, d'accord? Excusez-moi les gars, le vent a décalé un peu, le vent a bougé un peu la caméra carrément pour vous dire. C'est ça l'envers du décor. Donc bref, je me suis empressée sur mon Snapchat pour donner mon avis. Et ma caméra elle va tomber.
My fucking god. Donc je me suis empressée sur Snapchat, les gars, pour donner mon avis. D'accord, jusqu'à là, normal. Donc je donne mon avis. Clairement, je prédis leur rupture. Donc je prédis leur rupture. Je le dis clairement, c'est clairement dangereux. Elle mérite mieux. En fait, c'est clairement pour elle que je dis ça. C'est même pas mal. Hein. C'est une très belle femme. Je me dis pourquoi sortir avec un fou. Non, Cécilia, non. Non, Cécilia. J'étais d'accord avec toi sur ça. Même ma mère, elle est pas là. Même ma mère, elle le disait, je lui montrais la story quand t'as mis ça. Un fou reste un fou. Ma cousine, elle est infirmière, crois-moi, la schizophrénie, c'est sous médoc. Ça ne part pas. Même si tu implores Dieu et tout, ça ne part pas. Un fou reste un fou. Oh putain, j'attends ta vidéo. En plus, sachant dans la vidéo, le gars il dit clairement il a arrêté de boire les médicaments, il est schizophrène, faire des trucs bizarres, il braquait les gens, etc. Tu t'attends à quoi? Tu pars voler chez les gens, etc. Bon, encore heureux que les gens vont te maudire en fait. Encore heureux, tu vas devenir fou. Le gars, il allait tuer son co-détenu, il y a les voix qui lui parlaient, et je vais mettre les autres, vous allez voir. Enfin, une dinguerie. Mais qui va accepter ça? Quelle mère va accepter ça, que sa fille sort avec un mec comme ça? Donc, du coup, je faisais une critique, je donnais mon avis, parce que clairement, c'est un truc public, donc je donne mon avis. Clairement, je me dis, mais en fait, what the fuck, on est où là en fait? Tout ça pour les vues, tout ça pour les mariages, tout ça pour le m'as-tu vu, tout ça pour qu'on voit juste que tu t'es marié, mais ma belle, tu mérites mieux. Donc, en gros, je la mettais en garde, en fait, qu'elle fasse attention, parce que demain, là, le gars, il peut venir, lui, clairement, lui étrangler, en fait, pendant qu'elle dort. C'est dangereux. Déjà toi, le gars il allait étrangler, il allait tuer son co-détenu. C'est pas toi une fille docile et fragile. Voilà quoi, tu vois. Donc franchement, attention. Donc clairement c'est juste, je donnais juste mon avis mais tranquille. Malheureusement je peux pas mettre ce que j'avais dit parce que mon compte avait sauté donc j'ai perdu toutes les vidéos. Mais en tout cas j'avais raison et j'ai prédit leur truc. Et les gars c'était en février que j'ai dit ça. Ils se sont mariés en février, leur dot. Février. Mars, donc mars, avril, mai, juin, on est le 2 juillet exactement les gars. Le truc il a même pas tenu 5 mois. Même pas tenu 5 mois aujourd'hui, elle vient dire aux gens qu'ils ne sont plus ensemble. C'est un truc de fou quand même. Le truc même pas 5 mois, même pas 5 mois. Donc bref, faut savoir que moi quand j'ai fait ça dans mon Snapchat, bien sûr les gens ont transféré pour foutre la merde et tout. Elle m'a envoyé un snap, elle m'a envoyé un message, mais quand j'ai ouvert, bien sûr elle a supprimé, donc elle a perdu les couilles qu'elle avait. Bref, elle a supprimé son commentaire, son message, je sais pas ce qu'elle m'avait raconté, en tout cas elle a supprimé ça. Ensuite, elle a envoyé ses copines pour venir m'insulter bien sûr. Donc la mise comme il y a une grosse patate là, une grosse hippopotame, donc je vais mettre sa tête. Je vais pas dire son nom parce que j'ai clairement pas envie de lui faire de la pub à cette fille. À part danser, qu'est-ce qu'elle sait faire de sa vie, je sais pas. Donc déjà toi mademoiselle, je vais juste régler mes comptes déjà par rapport à elle, parce qu'elle est clairement venue me menacer. Supprime, beaucoup parlé. Beaucoup parlé, etc. Elle est venue me menacer. Beaucoup parlé, etc. Et tout. Donc toi déjà mademoiselle, je tiens à te dire. Hein, parce que vous faites les malins derrière vos réseaux sociaux, derrière vos écrans cassés là. Hein, mais quand dans la vraie vie on se voit. C'est Cécilia, on fait une photo. C'est vous sucez les gens, vous léchez les gens. Moi je suis pas ta copine mademoiselle. Moi, je suis pas ta copine. Parce que moi, le jour où je te croisais, je vais te déclencher avec une aiguille, je te le dis. Donc, j'espère pour toi, ma belle, que tu te prépares. Parce que il n'y a que les montagnes qui ne se croisent pas. Les gens se croisent. Tout ce que j'ai à dire. Le jour où je me baladais avec une aiguille à cause de toi, parce que je vais te dégonfler. Danse bien comme tu danses là. Comme ça, la graisse, elle va partir. Elle va se fondre, elle va se dissoudre. Parce que je te jure, je t'attrape toi. La vie de ma mère, non. Tu vas voir ce que je te fais. Parce que vous jouez avec les gens, vous ne connaissez pas l'état d'âme des gens. Vous jouez avec les gens, c'est pas avec tout le monde qu'on joue. Tu me connais pas, on n'est pas des potes, tu vois. Vous vous mettez en public, il faut assumer. Maintenant, il faut avoir une critique, et ben il y aura une critique. C'est pas tout le monde qui doit dire amen à ce que vous faites, je suis désolée. D'accord? Voilà. Maintenant, par rapport à cette vache-là, j'ai pas le temps à perdre pour elle, la vache qui rit. Regardez sa photo s'il vous plaît. Elle sait même pas faire un montage Facetune, elle sait même pas. Même si elle est incapable, on voit très bien que elle a tellement utilisé le truc. Le truc Théma, comment sa tête est tordue, on dirait je sais pas quoi, elle ressemble à une grosse patate. Patate douce. Mais regardez sa tête s'il vous plaît. Regardez la photo. Là comme c'est tellement noir, c'est plus noir qu'elle-même. La meuf elle a flouté, même flouté, c'est tellement bâclé, bref elle sait rien faire. Tu veux utiliser des montages pour cacher ta graisse, tu veux utiliser des montages pour cacher ton visage, ma chérie, fais-le bien en fait. C'est où tu fais bien les choses, ou tu fais pas bien les choses en fait. D'accord? Donc avant de critiquer les gens, genre regarde ton visage. Genre vraiment, regarde ta vilaine tête là. Parce que moi des filles moches qui me critiquent, ça va 2 minutes. Je veux bien que tu me critiques, mais soit à la hauteur, ou soit au-dessus de moi. Parce que là je peux pas accepter des moches comme ça me critiquer, je suis désolée. T'es trop moche pour me critiquer. T'en vaut pas la peine en fait.
t'aimas tes boutons sur ta gueule, mon frère. Donc bref, pour cette vache-là, maintenant, bizarrement, comme là, j'ai eu raison, elle m'envoie plus de messages. Parce que toi, mademoiselle, j'attends tes excuses. Hein. J'attends tes excuses. Là, tu n'envoies plus de messages. Ils sont où tes messages? Quand je parlais là-bas, j'étais en train de prédire la rupture. Quand j'étais en train de prédire là-bas, elle vient piailler de mes oreilles, cette folle. Maintenant que j'ai raison. Ah, on t'entend plus, ma belle. On t'entend plus. Bref, par rapport à cette garce, je la mets de côté. Donc, maintenant, hier, il faut savoir que hier, du coup, il y avait Darren. Tu penses quoi de ce que Cécilia a fait par rapport à Lady Nella? Elle a fait quoi encore? Cécilia, là, c'est pas la petite qui met le sang, là? Le sang, là? La petite qui a fait la vidéo de sang, là? Bims. C'est Bims, là, non? Je suis chez moi, Abby. Bims se réjouit. Elle disait qu'elle avait déjà prédit la rupture de Nella. Qu'est-ce que tu veux? Mais là, leur vie n'ose pas. C'est des personnes comme la petite maudite, là. Parce que c'est la mère de personne ici. Il y avait Darren qui faisait des vidéos. Comme vous savez, c'est qui Darren? C'est la meuf qui a la grosse bouche, là. Qui ne sait pas la fermer. Cette fille qui, toutes les histoires des gens, il n'y a pas une histoire qui vient pour ouvrir sa bouche. Genre vraiment, c'est la voix du salut, la voix de la femme. Elle se prend pour je sais pas qui. Bon, en fait, moi je te dis un truc. Donc elle fait un live, je sais pas qui lui demande qu'est-ce que t'en penses, que moi j'ai prédit la séparation, patati patata. Elle vient m'insulter. Je vais vous mettre les extraits. Et elle me dit que je suis maudite et nanana. Mais en fait, attends-toi là, Darren là. Écoute-moi bien. Moi je suis pas ta pote de 1. Tu dis dans ta vidéo, non, camarade, mais t'as vu, qui est la camarade de qui ici en fait? Qui est la camarade de qui ici en fait? Si ton job, c'est d'ouvrir ta gueule, tu sais pas la fermer dans les histoires des gens, à ton âge, une maman comme toi, ma belle, mes histoires à moi, je te dis tout de suite, faut même pas rentrer. Si de loin on te dit, hey, Cécilia Bim, ça fait ça, Cécilia Bim, tu fermes ta gueule. Tu rentres pas dans mes histoires. Ça, je te le dis, parce que tout le temps que tu vas rentrer dans mes histoires, ma belle, moi, je vais faire une vidéo pour riposter. Cherche-moi, tu vas me trouver, ça je te dis. Mais sache que toi aussi, pareil, il n'y a que les montagnes qui ne se croisent pas. Ce que tu oublies que toi et moi, on est une amie en commun. On va toujours se croiser un jour, ça je te le dis. Le jour qu'on va se croiser, prépare-toi. Parce que toi là, je vais t'arracher ta bouche là. Ton mec soumis là, qui te sert de chiffon là, que tu humilies devant tout le monde là, alias Hervé là, j'espère de tout mon cœur, ça même je prie qu'il te tège. Parce que le jour qu'il va te tège, ma belle, dis-moi juste avec quelle boisson je vais siroter ça, cette bonne nouvelle. Ça, j'attends ça avec impatience. C'est juste une question de temps. Attends, on est là. Prévois-moi en premier. Parce que clairement, j'ai reçu des messages de ses proches. Me dire clairement, c'est elle-même la meuf. Tellement qu'on ne veut pas la doter, elle part payer sa dot. Mais vraiment, t'es ridicule, t'es pathétique, meuf. Elle part payer ta dot. Déjà, regarde-toi avant de venir ouvrir ta gueule. Tu traites qui de maudit? C'est ta mère quand? C'est toi-même qui es maudit. C'est toi et ton arrière grand-père, toute ta descendance, vous êtes tous des maudits. Tu fais ta grosse bouche là pour ouvrir, pour faire genre, tu fais l'accent. Mais tu crois que tu dis ça? C'est parce que le papa, il ne payait pas les manœuvres. Il avait beaucoup besoin de bras. Donc, il prenait beaucoup de femmes pour travailler dans les champs. Genre, en fait, toi, s'il y a une histoire, tu ouvres pas ta gueule, en fait. Genre, tu crois quoi? Le monde arrête de tourner pour toi? Tu crois que tout tourne autour de toi? Des fois, il faut savoir la fermer. Moi, je te dis, tu veux bien ouvrir la bouche dans l'histoire des gens. Mais moi, mes histoires, là, à partir d'aujourd'hui, c'est la dernière fois que je t'entends, tu ouvres ta bouche sur mon histoire. S'il y a quelqu'un qui vient dire, Cécilia a fait ça dans ton putain de live à la con, tu fermes ta bouche. Parce que si tu viens encore me parler, ma belle, toi et moi, on va faire des vidéos jusqu'à... D'accord? Si t'as pas compris, moi, comparé à toi, moi, c'est le concept de ma chaîne YouTube. C'est une chaîne gossip. Toutes les histoires, les gens m'envoient, je viens ouvrir ma bouche. Comparé à toi qui n'a rien à faire, je sais pas, t'as des enfants... Va t'occuper de ton gosse, je sais pas. Ramène-lui à l'école, j'en sais rien. T'es là, tu piailles, tu t'assois à faire des lives sur les gens. Quand tu as insulté Lynn là-bas, que Lynn n'est plus, t'étais bien contente. Imbécile, va. Tu viens si tu traites les gens de maudits. C'est ta mère quand qui est maudite, sache-le. Toi-même, c'est toi qui ouvres la gueule, ta gueule là dans l'histoire des gens et tu viens traiter qui de maudit. Sache que toi et moi, on va se croiser. On va se croiser un jour, toi et moi. On va se croiser un jour. Mais en tout cas, je te le préviens, Darren, rentre plus jamais dans mes histoires. On te dit, Cécilia a fait ça, tu fermes ta bouche. Ne rentre plus dans mes histoires. Ça, c'est je te préviens. Voilà. Sale chienne, va. Maintenant, j'ai fini avec l'autre idiote là qui ouvre sa gueule pour rien là. Cette salope. On va passer au but de la vidéo. Maintenant, j'ai fini de régler mes comptes. Je pense que j'ai fait le tour. Pour le moment, il n'y a que ces deux salopes. Je
pense que je fais mon tour. Donc, qu'est-ce que j'en pense des gens qui se marient, etc. très tôt? En fait, là, je vais vous expliquer un truc. Arrêtez de vous marier. Tout ce qui est vingtaine, là, d'accord? Le mariage, en fait, les gars, c'est pas une blague. Le mariage, c'est pas un jeu. Le mariage, c'est pas un jeu. Faut pas prendre les choses à la rigolade. Et faut s'armer, en fait. Comment toi, tu pars te marier? Vos parents, c'est eux aussi qui font partie. C'est la cause. Déjà, ils sont complexés entre eux. Ah, ta fille, c'est pas encore mariée, nanana. Ta fille, c'est pas encore mariée, nanana. Du coup, ils vous mettent la pression. Ça, c'est pas bon. Si tu n'es pas prêt pour te marier, ma belle, ne te marie pas. Arrêtez de vous marier pour des vues. Arrêtez de vous marier pour les prestations. Arrêtez de vous marier juste parce que le m'as-tu vu? Est-ce qu'on m'a vu? Nanana. Parce que là, c'est ridicule. Parce que je peux comprendre. Dites ce que vous voulez, que ce soit près d'autres, peu importe, on s'en bat les couilles. Comment tu peux te marier en février? Aujourd'hui, en juillet, le mariage est fini. Est-ce que c'est normal? Vous prenez le mariage pour la rigolade. Là, je vais parler en termes normaux, que ce soit pour les Zéla, là. Elle, c'est juste en fait la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Parce que ça aussi, j'en ai marre. J'en ai clairement marre de voir ça sur Internet. Les bébés qui se marient, là. Vous êtes immatures dans votre tête, partez vous marier. Vous savez même pas encore les hauts et les bas du mariage, partez vous marier pour rien. Juste pour des vues. Juste pour qu'on vous voit que vous êtes mariés, pour complexer les gens. Mais attention, en sérieux, vous croyez que le mariage, c'est un jeu? Vous croyez que le mariage, c'est un jeu? En fait, vous croyez que vous honorez vos familles. En fait, vous allez déshonorer. Je peux faire 1000 fois une fille qu'on n'a pas encore épousée, qu'il y a des gens comme vous qu'on a déjà épousé. Après, on va vous taire chez vos mecs. Après, 2 jours après, c'est fini. Quel est ce problème-là dans un couple qui ne se règle pas? À peine dès que maintenant, c'est pour ça qu'on vous dit dans cette génération, dès qu'il y a un problème, c'est trop la facilité. Dès qu'il y a un problème, ça y est, c'est fini. Dès qu'il y a un problème, ça y est, c'est fini. Mais en fait, on est où là en fait? Quand vous partez vous marier, vous savez, on vous sort les paroles de ouf. On vous dit des trucs de ouf. Partez vous marier, on vous dit clairement pour le meilleur et pour le pire. Mais dès que le pire arrive, tout le monde a fui. Dès que le pire arrive, c'est fini. Oui, c'est fini, c'est-à-dire. Si vous n'êtes pas prêt de vous marier, les gars, ne vous mariez pas, vous êtes encore des enfants. Tout ce qui est 20 ans, 22 ans, 21 ans, je sais pas. Hey, arrêtez vos conneries en fait. Le mariage, c'est pas des blagues. C'est pas des blagues. Vos mecs vous trompent là. C'est pas des blagues en fait. En plus, moi je passe un message. Tous les influenceurs qui viennent s'exposer là, on vous a rien donné, vous venez nous imposer votre relation. On accepte parce qu'on vous aime bien, parce qu'on vous suit. On accepte votre choix, même si le mec est moche jusqu'à... Même si ça en vaut rien, on accepte votre choix. Mais quand ça se termine là, parce que vous êtes les premiers, mes bébés, mes vies, ma deuxième famille, etc. là. On est votre deuxième famille, mes queens. Quand ça se termine avec vos mecs, les gars, arrêtez vos messages de « c'est mon choix personnel, je garde ça pour moi ». Non. Moi, je veux savoir. Moi, je veux savoir le pourquoi du comment. Je veux savoir pourquoi c'est fini. Je suis désolée. C'est tellement facile. Vous venez nous imposer votre relation. On voit tout ce qui se passe. Vous nous montrez que des paillettes, vous nous faites rêver. Derrière les coulisses là-bas, c'est autre chose. Après, du jour au lendemain, comme une fleur, vous venez, c'est fini. Et vous croyez qu'on va se taire, mais vous êtes malade en fait. C'est ou soit vous vous cachez à vie, ou soit vous vous cachez pas. Mais arrêtez de faire des jeux en fait. Vous croyez qu'on est qui? On n'est pas censé être votre deuxième famille? Ben alors, faut nous dire. Moi, je veux savoir en tout cas. Faut nous dire pourquoi c'est terminé. Parce que demain, là, nous, si on veut récupérer vos mecs, faut nous dire si c'est un trompeur. Faut nous dire les antécédents familiaux, les antécédents médicaux. S'il a le sida, s'il a ceci, s'il a cela. Ah, mon mari me bat, nanana, il m'avait battu. Oui, nous, c'est ça qu'on veut savoir. Faut nous dire. Parce que nous, derrière, là-bas, on veut récupérer vos gars. On va faire comment? Oh. On va faire comment? Vos gars, là, demain, là, ils vont bien vivre leur vie. Et nous, demain, si on veut les récupérer, on va faire comment? Je suis désolée. Arrêtez vos conneries. Oui, je garde ça pour moi. Non, non, non. C'est ou soit il fallait garder aussi ta relation pour toi. Faut nous dire. Donc là, on n'est plus tes bébés. Là, on n'est plus ta deuxième famille. Faut nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Tu t'assois là, tu poses tes fesses. Nous, on attend. Pourquoi du comment? Les deux là, par exemple, Nisdrol là, ou Nisdrog, il s'appelle. Nisdrog avec Lady Zena là. Elle, par exemple, c'est fini. Elle a juste, je vais mettre ce qu'elle écrit. Elle a juste dit que c'est fini, mais en gros, un mot de respecter son choix. Faites. Non, non, non. Tu viens nous dire pourquoi. Ça, c'est pareil pour tous les influenceurs. Hein. Faut nous dire pourquoi. Arrêtez vos jeux, en fait. C'est ou soit vous vous cachez à vie, ou soit vous vous cachez pas. Mais arrêtez vos jeux. Et c'est comme Pemé Chirol et... Comment il s'appelle là? Et J-Max. Tout, ils s'affichaient, ils faisaient 50 000 vidéos ensemble. Du jour au lendemain, c'est fini. Plus rien. Mais attends, vous foutez de gueule de qui? Il faut dire. Faut dire, en fait. Il faut dire. C'est comme... comment ça s'appelle là? Penola Lawson et son mec. Ils venaient vous afficher. Piou, c'est fini. Faut nous dire, vous ne nous dites pas. Et j'en cite, il y en a plein. Il y en a plein.
Donc arrêtez vos jeux, s'il vous plaît, les influenceurs. On est votre famille, soi-disant. On est votre deuxième famille, on est vos bébés. On est vos queens. Quand ça va pas aussi, il faut aussi nous dire. Parce que là, c'est bien beau, vous vendez les gens du rêve, vos demandes de mariage, tout ce speech, tout ce spectacle, toute cette comédie. Il y a zéro émotion, par exemple, pour eux là. Aucune émotion. Fake sur fake. Faites craquer, mettez à genoux, nanana, pour impressionner les gens. Nous, ça nous fait rêver, on voit les étoiles, ça nous fait briller. Mais quand ça va pas, il faut aussi le dire, il faut s'asseoir, il faut dire. Il faut dire le pourquoi du comment. Parce qu'en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'il y a des jeunes qui vous suivent, en fait. Je suis désolée. Vous êtes censés être exemplaires. Il y a des jeunes qui vous suivent, etc. Eux, ils voient ça, se dire, ma youtubeuse peut faire se marier, ben moi aussi, demain, là, je vais me marier. Ils croient que c'est comme ça, c'est tout beau tout rose. Ben en fait, non. Il faut leur dire, ah, mets-toi en garde, nanana, c'est que c'est passé, c'est patati patata. Il faut faire attention, c'est cela. Il faut dire aux gens. C'est pas que quand c'est fini là-bas, parce que si c'est fini, c'est qu'il y a eu un problème. Vous expliquez pas le problème quand c'est fini là-bas. Là, juste silence radio. Non, non, non. Il faut dire. Comme ça, les gens vont se rendre compte le pour et le contre avant d'aller s'engager eux aussi. Il faut donner des exemples. C'est pas juste vendre le rêve aux gens pour les vues, pour les prestateurs. Hein, tel prestateur, nanana, oui, c'est bien beau, les paillettes. Mais vous dites pas la réalité. Ça, je suis pas d'accord. Le mariage, c'est pas un jeu. Le mariage, c'est pas un jeu. Arrêtez de prendre ça comme un jeu, les gars. Soyons sérieux. Vous êtes des gamins encore de votre partie, vous marier. C'est quoi ces bordels en fait? Parce que ça va 2 minutes. Même pendant le Covid. Peut-être que c'est Dieu qui a fait en sorte qu'il puisse avoir le Covid pour que vous puissiez réfléchir. Réfléchir à ton choix. Réfléchir, tu pèses le pour ou le contre. Tu te remets en question. Mais non, même pendant le Covid, les gars, il y a des gens qui se mariaient. Il y avait quoi? 3-4 invités, mais vous êtes malades. Pourquoi vous pressez? C'est devenu une course, c'est devenu un challenge, c'est devenu en fait une concurrence. Dehors, là, si tu te maries pas, on dirait, je sais pas. C'est devenu une concurrence, en fait. C'est devenu un challenge. Mais il faut arrêter ça. Parce que là, vous savez pas, vous êtes en train de niquer les familles, en fait. Là, vous déshonorez vos familles, en fait. Venez vous marier 2-3 jours après, vous tenez même pas dans un mariage, vous n'êtes pas capable de gérer les problèmes. Direct, c'est la facilité, c'est fini. Mais en fait, derrière les familles, qu'est-ce qu'ils deviennent? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Vous les déshonorez en fait. Parce que quand vous savez très bien, surtout nous les connaissons, quand tu te mets à genoux là devant ton père, déjà c'est un truc de ouf. Mais en plus ton père il te dit même, ah je veux boire cette boisson, j'espère pour toi que c'est le bon, c'est le premier, le dernier entre guillemets. Tu me le ramènes plus ici, c'est pas un défilé de mode, tu vas pas me ramener des gars. Toi t'es là, t'acceptes, oui, oui, oui. Mais aujourd'hui là c'est fini. Donc tu vas encore ramener un deuxième, tu vas encore t'agenouiller. Papa, hein, c'est l'homme de ma vie, fioto, fioto. Tu vas encore ramener un troisième, on ne connaît jamais assez une personne. Déjà la personne qui habite même avec toi, tu le connais jamais assez. Donc réfléchissez bien avant de prendre des décisions, les gars. Réfléchissez bien avant de vous marier. Suivez l'exemple. Vous voyez, ça, c'est juste un exemple. Lady Nella, là, c'est juste un exemple, en fait. Mais il y en a beaucoup comme ça. Du jour au lendemain. Aujourd'hui, il y a beaucoup des influenceurs. Pourquoi ils ne montrent plus leur mec? Ah, c'est pour éviter des trucs comme ça. Vois même une personne, tu ne montres pas ton mec. C'est pour éviter des trucs comme ça. Et en plus de ça, dans ma vidéo, je me suis fait incendier alors que je disais les vérités. Sur les couples mixtes Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, que ça ne marche pas et ça ne marchera jamais. Ou à moins qu'il y a 2 exceptions qui se comptent au bout des doigts. Et ouais, Cécilia, ça va? Eh, mais en fait, t'avais raison. En fait, t'as raison sur le fait des couples zaïrois, brazzavillois. Ça, c'est véridique, ça. Parce que moi-même, là, je connais une personne qui est dans ce cas-là, c'est une brazzavilloise, et elle est avec un Congolais de Zaïre. Mais il faut voir comment ce mec lui fait la misère. Il faut voir comment il lui fait la misère. Mais malgré ça, la personne, elle reste quand même. Elle reste quand même avec cette personne. Mais moi, j'espère de tout cœur, de tout mon âme, qu'un jour ou l'autre, elle finira par ouvrir les yeux et se dira que voilà, il n'est pas fait pour moi, il n'est pas fait pour moi. Parce que elle en souffre dans la relation. Mais je pense que le fait de penser aux enfants, c'est ça qui fait qu'elle reste. Mais franchement, t'avais trop raison sur les relations Congolais-Brazza et Congolais-Zaïre. Il y a un genre de compétition, de complexité là. N'ayébité vraiment, quoi. Vous avez. Qui compte, parce que franchement, voilà, là, vraiment, on a raison. Bah, zéro, bah, que Zolave, bah, Brazzaville, bah, que Zolave, bah, Brazzaville, bah, que Zolave, bah, Brazzaville, bah, que ça a trop semblant. Dès qu'un mec zéro sort avec une Brazzavilloise, il faut voir comment il va lui faire la misère. Et c'est toujours, c'est véridique. Parce que la preuve, la plupart des couples zéro à Brazza, ça va même pas quelque part. Mais il fait la bouche, gna 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 gna. Et ben voilà, encore pour une fois, le gars c'est un Zaïrois, la fille c'est une Brazza. J'avais raison, donc doublement raison.
Donc j'ai toujours raison. Donc avant que vous veniez encore dire c'est ça, tu avais raison. Moi j'ai une liste des gens qui vont se séparer, que j'avais prédit. On m'a demandé sur cela, mais je ne veux pas dire pour ne pas foutre la merde. Parce que parmi vous, il y a des influenceurs qui me suivent. Donc je vais me taire pour ne pas qu'on dise Cécilia, qu'on dit encore on me traite de sorcière ou je sais pas quoi. Pardon. Je vais me taire. Mais en tout cas, moi-même je sais vos couples se terminer. Concernant Eric et Lynn, donc comme vous avez vu, je vous ai mis des vidéos. Ils ont officialisé leur relation. On les voit ensemble, etc. Je vais mettre des extraits. Eux, c'est juste une question de temps. Vous savez, c'est le couple le plus détesté de la France, je pense. Même du monde. Mais en tout cas, eux, c'est juste une question de temps. C'est ou soit ils vont se marier, ou soit ils vont se divorcer. Enfin, se séparer. Mais en tout cas, c'est une question de temps. Parmi eux deux là, c'est juste une question de temps. J'ai d'autres youtubeurs en tête, des couples, je sais que ça va clairement pas durer. Moi, j'ai l'œil de lynx. Je vois de loin. Pendant que vous voyez les paillettes, on vous entoure des paillettes, des comédies on vous fait, des pranks à 2 balles on vous fait. Moi, clairement, je vois de loin. Je sais déjà les comédies qu'ils font, vous faites très rire. On voit très bien dans la vidéo, il n'y a même pas d'émotion, etc. On vous vend du rêve. Maintenant, c'est ça, on vous vend du rêve. Et après, du jour au lendemain, mon mec m'a tapé. Mon mec m'a battu. Nanana. Mais vous me faites bien rire. Vous me faites bien rire. Donc, au lieu de dire que je rigole du malheur des gens, etc. Non, c'est juste que je rigole parce que j'avais raison. Encore une fois, je rigole parce que clairement, j'avais raison, en fait. Donc, je peux siroter ma boisson parce que clairement, j'avais raison, en fait. Quand je dis que j'ai raison, on ne me croit pas. Et ben voilà, donc encore heureux que C'est ça, non? Vous ne voulez pas écouter? Elle avait raison. Elle avait raison. Hein? Qu'est-ce que tu as à dire aux jeunes qui se marient les 18 ans, 19 ans, 20 ans, 20 ans, bref, jusqu'à 25 ans? Qu'est-ce que tu as à dire? Arrêtez de vous marier parce que vous n'avez pas vécu des expériences. Vous n'écoutez pas. Hein? Vous n'avez pas eu d'expérience. Ça rentre ici, ça sort. Tous les jours, c'est comme ça. Hein? Fiato. Vous voulez montrer aux gens qui ont eu de l'expérience que vous êtes grand, que vous êtes supérieur. Vous allez redescendre de vos baskets là. Ne jouez pas avec moi. On ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec le mariage. Mais vraiment, allez à l'école. C'est pas comme ça, vraiment. Au lieu de suivre les conseils des gens qui ont de l'expérience, vous êtes toujours là, toujours fiato. Tout ça pour des vues. Tout ça pour des vues. Non, mais tout ça pour des vues, quoi. Il faut des Vous n'avez prestataires. pas autre chose à faire. Il y a aussi autre chose à faire dans la vie. Hein. Vraiment. Vous pouvez au moins écouter les conseils des grands qui ont eu de l'expérience avant, au lieu de montrer je sais pas quoi là. C'est bien fait pour vos mecs qui vous quittent là. Hein? Vous êtes immature. Hein? Vous réussissez un bidon là. Comment je coupe en deux comme il fait. Encore heureux que je suis contente, clairement, en fait. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport au couple là? Il se marie bêtement là. Vous êtes encore immature dans vos têtes. Il n'y a pas d'expérience. Votre vie est en jeu. Il n'y a même pas d'expérience. Le mariage, c'est pas un jeu, les gars, s'il vous plaît. Réfléchissez. Moi, personnellement, je suis capable, si mon mec m'en parle pas, parce qu'il faut en parler. Moi, déjà, les surprises, j'aime pas les surprises. Demain, là, je suis avec toi, mec. Tu débarques de j'en sais où, tu te mets à genoux, il y a des caméras qui sortent et tout. Demande un mariage, je suis capable de te dire non si je suis pas prête. C'est pas que j'aime pas la personne, bien sûr. C'est à la fin, la finalité, entre guillemets, que tout le monde veut un mariage à la fin, etc. Mais non, un mariage, c'est pas un jeu. Si je suis pas prête mentalement dans ma tête, mon gars, laisse tomber. Je vais clairement t'afficher devant tout le monde. Je vais te dire non. Je vais te dire non. Parce que le mariage, c'est pas un jeu. Les églises enseignent de ne pas être dans l'impudicité. Mais les églises aussi enseignent la maturité dans le mariage. Il faut être mature pour être dans un mariage. Mais aujourd'hui, quand deux personnes se sont rencontrées, ils veulent aller dans le mariage. Bah, les églises, c'est la même cours. Il y a quoi des bénéfices. Mais ces cours-là ne volent pas l'expérience de la vie. C'est pour ça que moi je dis oui. La Bible est bien, elle nous dit de ne pas être dans l'impudicité. Mais c'est aussi méchant parce que, c'est pas méchant, mais c'est un couteau à double revers parce que, ma quelle bonne maturité, n'a expérience à la vie. Si tu n'as pas d'expérience à la vie, tu vas te buter. Moi, je l'ai fait la preuve. Alors après, les parents aussi font pareil. Est-ce que dans la vie de tous les jours, vous prenez le temps de prêcher vos enfants sur le mariage, même si elle est déjà dans le mariage? C'est une éducation, hein. Même demander comment ça se passe, parfois, d'autres ils demandent même pas. À Bali, c'est tout. Oh, yaba kaka Bali. Moninga Bali, C'est c'est la là. vraiment. Kanga elongi. Vous devez les aider à grandir. Et dans le mariage, spirituellement, charnellement, vous devez les accompagner. Et c'est les accompagnements. Ça, je donne la faute par contre aux églises. Oh, le mariage.
il y a des défauts, il y a des qualités. Ils vont même te dire tous les défauts. Mais le vivre ensemble et entendre, c'est pas pareil. Le mec qui va m'épouser demain, là, quand tu seras prêt, là, je vais lui mettre en garde. Parce que moi, là, il n'y aura pas de séparation. Quand tu vas t'engager, là, que moi, je vais m'imaginer devant mon père, là, qui me sort des paroles, etc., mon gars, on va monter, on va descendre. Ça va être jusqu'à la fin. Il n'y aura pas de divorce, il n'y aura pas de séparation. On va monter, on va descendre. Moi, ça, je te le dis. Bon, les gars, il y a des flics qui sont en train d'arriver. Franchement, c'est chaud. Donc, voilà. Et my God. Mais franchement, sinon... il y a des flics qui sont en train de passer. J'espère que ce n'est pas pour moi. Imagine en live, ils viennent m'arrêter. Alors là, tu snaps direct. Donc voilà, je pense que j'ai fait tout le tour. J'étais tellement chaude hier. J'étais tellement contente hier. Réfléchissez avant de vous marier ou n'affichez pas vos gars. Le monde est méchant. Dehors là, c'est très 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 chaud. D'accord? C'est très 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 chaud. Faites attention à vous. Cachez vos mecs, tu vois, c'est mieux en fait. Vous cachez vos mecs. Parce que clairement les gars, ça je vous préviens. Parce que clairement là, ça devient très 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 chaud. Ça devient très 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 chaud. D'accord? Donc là, en tout cas, je voulais régler mes comptes quand même avec ces idiotes là. Petit aparté. Maintenant, tu me cherches, tu vas me trouver. Donne-moi juste ton adresse. Je viendrai chez toi pour te faire un coup. Voilà, c'est ça que tu veux. Vas-y, sors-moi le truc. Sors-moi le truc. Non. Voilà, tu peux pas. Voilà, tu peux pas. Voilà, tu peux pas. Mettez pas la pression non plus à vos mecs, les gars. Vous mettez des pressions à vos mecs pour qu'ils puissent vous épouser. Les nanana. J'en ai marre d'être dans l'impudicité. Mais MDR, en fait, déjà quand t'as mis les enfants au monde, t'étais dans quoi? T'es dans le péché déjà. Quand tu couches avec ton mec sans mariage, t'es quoi? T'es déjà dans l'impudicité, t'es déjà dans le péché. Et pourquoi là, comme par hasard, c'est soi-disant maintenant, là comme par hasard maintenant, tu commences à mettre le gars à la pression, etc. Le mal, ça doit être naturellement, ça doit venir du gars. Arrêtez de mettre la pression à vos mecs. Que vos mecs ils puissent vous épouser. Arrêtez de mettre la pression. Parce que là, en fait, c'est fake. Là, en fait, c'est fake, en fait, les gars. D'accord? Mettez la pression. Vous-même, déjà, vous êtes un péché, déjà, tout court. Toi-même, déjà, tu es un péché. Tes parents t'ont considéré dans le péché. Arrête de faire genre, après avoir pondu des enfants, tu commences à venir dire ici, épouse-moi, j'en ai marre d'être dans l'impudicité. Vous êtes des ouf, vous. T'es déjà dans l'impudicité déjà depuis longtemps. Donc, arrête tes conneries. Le gars, ça doit venir de vous-même. Après, c'est demain, là, c'est pour ça que vos relations ne durent pas. Parce que c'est toi qui as fait en sorte que le mec... il puisse t'épouser alors que c'est censé venir chez le gars. Donc arrêtez ça aussi. D'accord? Vous êtes encore jeune, réfléchissez à vos vies, etc. Le mal, c'est compliqué à vivre avec un inconnu que tu connais pas. Il y a des choses que tu vas découvrir, il y a des réalités que tu vas découvrir. Est-ce que tu vas le prendre ou pas? Mais vous n'êtes pas encore assez mature, vous n'avez pas de l'expérience. Vos parents ne vous apprennent rien. Vos parents ne vous apprennent rien. Ils veulent juste directement, en fait, que vous puissiez vous marier. Ils ne vous donnent pas des conseils, rien du tout. À l'époque, le mariage, ça durait parce qu'en fait, il n'y avait pas l'école. Donc on apprenait de l'expérience aux enfants. Les parents apprenaient de l'expérience aux enfants. Mais là maintenant, comme il y a des écoles, les gens ils n'ont pas le temps, à chacun habite chez soi. Les parents n'ont pas le temps de vous étudier, de vous apprendre en fait c'est quoi le mariage. Même dans les églises. Dans les églises encore, ça se comprend dans le sens où ils vous forcent à se marier pour éviter l'impudicité. Mais ils ne vous disent pas non plus les réalités en fait, tu vois. Ils ne vous disent pas non plus les réalités. Donc là encore une rupture, encore plaque. Après toutes ces années-là dans l'eau. Après, franchement, moi je suis contente pour elle. Peut-être que sur le coup, ça lui fait mal, mais franchement, ma belle, tu méritais mieux. Ça, je te le dis. En tant que Congolaise comme toi, tu méritais mieux. Un fou reste un fou. Même s'il arrête de boire ses médicaments, un fou reste un fou, je vous dis. Arrêtez de sortir avec des fous. Et vous cherchez des problèmes, arrêtez de sortir des fous. Un fou reste un fou, en fait. Donc voilà. Réfléchissez avant de me marier. C'est ça de dire je suis jaloux, je sais pas quoi, je suis pas jaloux, tu connais pas ma vie, tu sais pas si je suis en couple, etc. Je vous ai toujours dit, je suis en couple, je vais jamais vous montrer mon mec. Darren elle-même, comme vous avez vu, une de ses proches m'envoie un message pour me dire quoi? Qu'elle a demandé en mariage qu'elle a payé sa dot. Même ça, c'est pas normal. Plein de filles aujourd'hui commencent à payer leur dot. Plein de filles. Moi, j'ai ma cousine qui m'a dit ça. Son mec, clairement, il y a des filles qui l'ont proposé de l'argent pour payer sa dot. Mais où on va en fait? Vous voyez pas que là, vraiment, vous perdez votre dignité, les filles? Tout ça pour un mariage?
Tout ça pour le mariage. Vous êtes déjà dans le péché, arrêtez de faire genre que je veux pas être dans l'impudicité. Un mec, non, il peut être avec toi plein des années ensemble. S'il n'a pas la paix intérieure qu'il veut avoir, ma chérie, il va pas t'épouser. Il va rester avec toi pendant des années, vous allez pourrir là. Mais dès que ce monde demain là, c'est fini. Il rencontre une autre fille, même au bout d'1 mois, il va épouser la fille. C'est là que tu vas être étonné, tu vas dire mais comment ça se fait? Et ben voilà. C'est parce qu'en fait, avec toi, il sait qu'il n'a pas la paix qu'il voudrait. L'homme pour t'épouser, en fait, c'est juste la paix en fait qu'il veut. Les hommes n'aiment pas les filles qui paient. Juste la paix, c'est tout ce qu'ils demandent. C'est tout ce que les hommes ils demandent en fait. S'il n'a pas la paix, il n'est pas... Surtout la paix. S'il n'a pas ça là, vous pouvez rester 20 ans, 10 ans ensemble, rien ne va se passer. 6 ans ensemble comme certaines qu'on a vu là. Rien ne va se passer. Après, il ne va pas hésiter de prendre ta meilleure amie. Ou il ne va pas hésiter de te tège. Au bout de 4 mois de mariage, il ne va pas hésiter. Parce que si, au bout de 4 mois de mariage, ils sont plus ensemble, c'est que vraiment ça craint. C'est que vraiment ça craint. Est-ce que ce monde-là, tu l'aimes pour des frères? Rassure-nous ici, ceux qui sont présents. S'il te plaît. Je l'aime pour de vrai. Avant de faire boire, tout d'abord, je remercie le Seigneur. Naomeb aussi pareil. Oh, d'un coup, seulement je vois Omoji Salva là. Ils ont enlevé des photos, etc. qu'ils avaient ensemble. Les gens ils me confirment qu'apparemment ils sont plus ensemble. En plus ils se lancent des pics. Vous voyez pas que ça c'est des idioties en fait, des gamineries. Eux pareil, ils s'affichaient sur mode Cardi B 2.0 et Offset. Hein? Vraiment, vous avez quel âge pour vous afficher en fait des MDR. Donc eux aussi c'est fini. Sans suite, sans quoi, CDD et Silly. Hey! Arrêtez. Donc arrêtez de vendre les gens aussi du rêve. Vous vendez tellement des gens aussi du rêve. C'est pour ça que tout le monde passe se marier, ça devait comme un jeu le mariage. Chaque jour, le mariage, on dirait, je sais pas. Mais le mariage, c'est pas un jeu, les gars. C'est pas un jeu. Je vous mets en garde, faites attention à vous. C'est pas un jeu, c'est pas un truc qu'il faut prendre à la rigolade. En tout cas, moi, j'en ai fini avec vous. Voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner. Suivez-moi sur Snapchat, c'est là-bas qu'il se passe des exclusivités que ici, vous ne pouvez pas voir parce que je ne peux pas mettre ici. Allez me suivre sur mon Snapchat, je vous mets le Snapchat juste ici. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner. On se dit à très bientôt. Bye bye. Waouh les gars, clairement c'était chaud cette vidéo. Il y a même la police qui est passée, c'est un truc de fou. Ah là j'ai vu ici c'est bien hein. Donc franchement regardez mon maquillage, j'adore. Donc voilà, là je vais rentrer, comme ça j'ai le temps de rentrer, au moins je ferai juste le montage et je vous poste la vidéo. Voilà.